Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Tous nous avons entendu parler de l'évolution de la planète en cinquième dimension et tous nous avons entendu parler que nous allions vivre dans une nouvelle ère avec de nouvelles valeurs. J'entends même des nouvelles valeurs financières, etc., etc. D'une part, on ne peut pas construire sur quelque chose qui a été mal bâti. Nous savons que au fond de nous, nous avons la colère, nous avons les doutes, nous avons la haine, nous avons les peurs. Nous ne pouvons pas construire une nouvelle société sur ce genre de choses. Il ne faut pas croire que tout va disparaître comme ça en un clin d'œil, simplement parce que la nouvelle ère est là. D'abord, c'est du choix de chacun d'entre nous. Et ensuite, nous projetons ce monde tel qu'il est. Il existe parce que nous l'avons voulu ainsi. Pour pouvoir vivre aujourd'hui dans un monde parfait, mais il faut construire ce monde ailleurs, sur d'autres bases que sur ce que nous connaissons déjà. En termes clairs, oui, la Terre monte en cinquième dimension, mais ce n'est pas pour que nous y restions, ce n'est pas pour que nous vivions en cet état matériel sur cette Terre, avec de nouvelles technologies, avec des nouvelles façons de voir les choses, avec nos colères et autres qu'on aura cachées au fond de nous. Déjà, on ne pourra pas vivre avec ça. Donc il faut qu'on soit débarrassé de tout ça. Il y aura bien sûr ceux qui voudront pas se séparer de ça parce que c'est leur confort, c'est leur façon de vivre. Ils ne voient pas ce qu'il y a de mal à ça, ils ne voient pas de mal à gagner de l'argent, ils ne voient pas de mal à ce qu'il y ait des guerres, ils ne voient pas de mal à écraser les autres. Et après tout, c'est leur choix, c'est leur droit. Mais pour ceux qui voudront pas, qui voudront partir sur un autre plan, pour ceux qui voudront vivre autre chose, ben oui, il s'agira de partir sur un autre plan. Aujourd'hui, il existe deux plans d'existence pour l'homme. L'un qu'on appelle l'ancienne ère, ou si vous aimez mieux l'ancienne terre, et l'autre qu'on appelle la nouvelle ère et la nouvelle terre. Pour l'instant, ces deux terres sont plus ou moins l'une sur l'autre, plus ou moins comme une éclipse en contact l'une avec l'autre. C'est pour cela que certains d'entre nous sont très heureux, d'autres ne le sont pas. Et entre les deux, il y a tous ceux qui sont dans la souffrance. Et dans la souffrance excusez-moi, en particulier une souffrance physique. Parce qu'on ne peut pas être à cheval sur l'ancienne terre et la nouvelle terre. Les terres vont s'écarter de plus en plus et on ne va pas pouvoir faire le grand écart entre ces deux plans. Aujourd'hui, il nous est demandé de choisir si vous voulez être dans un plan plus élevé ou si vous voulez être dans un plan tel que celui que nous avons vécu. La planète, Gaïa, est aujourd'hui montée en cinquième dimension pour nous permettre de faire ces choix. Mais elle ne va pas y rester éternellement. Et à un moment donné, elle redescendra jusqu'à s'éteindre, de façon à pouvoir se reposer et se reconstruire. Ceux qui auront choisi d'y rester, pendant un certain temps, vont pouvoir y vivre avec leurs fantômes, leurs peurs, leurs malheurs. Pour les autres, on leur demande de passer à travers un pont, à travers ce pont, sur la nouvelle terre, dans la nouvelle ère, de façon à être sur un autre plan. Si vous avez entendu parler des élémentaux de la nature, des êtres de légende, des archanges, des êtres divins, des maîtres ascensionnés, vous devez comprendre qu'ils ne sont pas loin de nous, ils ne sont pas sur une autre planète, ils sont autour de nous, présents, mais sur un autre plan que nous ne percevons pas, parce que nous sommes attachés à ce monde matériel que nous projetons. Je précise bien que nous projetons. Rien de ce qui existe n'est indépendant de notre volonté à tous. Bien sûr, moi, si je veux projeter quelque chose de très positif et mon voisin veut projeter quelque chose de très négatif, ces deux projections vont fabriquer quelque chose plus ou moins équilibré. Mais on est co-responsable de l'humanité dans laquelle on vit. Notre humanité a commencé à disparaître pour qu'une nouvelle humanité apparaisse. C'est pour cela qu'on parle de nouvelle ère.
nous n'appartiendrons plus à l'humanité qui va rester. Et ceux qui croient qu'ils vont habiter sur Terre et être de lumière ou être de la nouvelle humanité, mais ils se fourrent le doigt dans l'œil. Avant nous, il y avait les animaux, avant eux, il y avait les plantes, avant eux, il y avait les minéraux, et Dieu seul sait quoi avant. Donc, nous, c'est notre tour de monter d'un niveau. Ceux qui voudront se cristalliser comme les pierres l'ont fait, le feront comme les minéraux l'ont fait, se cristalliseront. Mais pour les autres, on leur demande de passer à une autre étape. Alors comment? La première façon de passer à cette autre étape, c'est d'abord de changer ce qu'on porte en nous, de changer cette projection que nous avons et que nous formulons dans ce monde. D'abord en espérant et en étant dans la joie. Parce que plus vous aurez la joie en vous, plus la lumière vibrera, plus cette joie écartera ce qu'on appelle les ténèbres. Si vous êtes dans le malheur, dans la peur, dans tout ça, vous appelez la peur, vous la projetez et vous la créez. Si vous êtes dans la joie, vous créez cette joie, cet amour et vous le projetez également. Plus vous projeterez de la joie, plus vous contaminerez les gens qui seront autour de vous, parce que quand vous êtes dans une pièce noire et que vous allumez la lumière, l'ombre s'en va. Mais votre joie, votre bonheur, c'est cette lumière qui va écarter l'ombre et permettre aux gens de ne plus avoir peur. Lorsqu'on a peur, peur de la maladie, peur de la mort, peur des impôts, peur de ceci, de cela, on le projette et ça arrive. En plus, comme tout se passe en nous, en termes clairs, on les inscrit en nous et on se les programme. Voilà pourquoi aujourd'hui, tant de gens sont dans le malheur, parce qu'ils sont formatés pour avoir peur, ils sont programmés pour avoir peur, pour tomber malade et pour mourir. Si vous comprenez que tout ça n'est que programmation, alors il va falloir reprogrammer votre être au plus profond de lui-même pour qu'il soit dans la joie et non plus dans la peur. Une fois que vous aurez chassé tout ça, naturellement, vous passerez dans la nouvelle ère. Bien sûr, il existe des techniques et autres pour faciliter les choses. Et tout à l'heure, je vais faire une vidéo, voire 2 ou 3 d'exercices pour faciliter les choses. Mais avant tout, il faut être heureux, s'aimer et par là même aimer ce qui est autour de nous. Si nous avons peur que nous rejetons ce qui est autour de nous, nous nous rejetons nous-mêmes. Bien sûr, il y a des gens, vous allez vous dire, vous êtes en lumière, un tel est en lumière, un tel est dans le noir, etc. Et vous allez dire, il y a une scission entre les deux. Quand vous prenez une pièce, le côté pile et face sont toujours ensemble. Et ce n'est pas parce que vous choisirez de regarder le côté pile ou le côté face que l'autre n'existera pas. Dans notre univers, dans notre être au plus profond, il y a automatiquement une dualité. Dans l'univers, il y a la matière, l'antimatière. Il y a le blanc qui va repousser toutes les couleurs, ou plutôt les absorber et les irradier, et le noir qui va les absorber et pas les irradier. Il y a un aimant à un côté qui pousse, un côté qui attire. Il y a toujours une dualité. C'est parce que nous avons refusé d'accepter cette dualité, c'est parce que nous refusons d'accepter en nous cette double état d'être que nous ne sommes pas heureux. Quand nous disons après tout je suis quelqu'un de lumière, je ne peux pas avoir d'ombre en nous, sans l'ombre en vous, la lumière ne pourrait pas s'exprimer. Si vous regardez quelqu'un que vous dites cette personne est dans le noir, sans la lumière en lui, vous ne pourrez pas voir cette ténèbre. Les deux choses vont ensemble et elles sont faites pour être harmonisées. Le jour où vous comprenez que, par exemple, en vous, vous avez de la noirceur, vous pouvez le regarder. Si vous la regardez, cette noirceur, vous pouvez l'accepter. Et parce que vous l'acceptez, vous la comprenez, vous l'intégrez et vous l'harmonisez avec votre lumière.
Si vous dites ça n'existe pas, vous ne pouvez pas la regarder et ça devient votre ombre qui vous suivra partout sans jamais pouvoir vous en débarrasser. On ne vous demande pas de vous débarrasser de votre ombre, on vous demande de l'accepter et de l'intégrer dans votre lumière de sorte que vous redeveniez des êtres complets dans votre plénitude à vous. Vous ne pouvez pas être dans la plénitude de l'univers, vous ne pouvez pas être dans la plénitude des choses si vous n'êtes pas dans votre plénitude à vous. Et acceptez que vous êtes à la fois ombre et lumière. Mais la Terre aussi a l'ombre et la lumière. Quand la fin des temps arrive, entre guillemets, mais la partie qui doit retourner à l'ombre retourne à l'ombre, la partie qui doit aller à la lumière retourne à la lumière. Et c'est comme ça qu'il y a l'ancienne Terre, la nouvelle Terre. Et à vous de choisir si vous voulez harmoniser en vous l'ombre et la lumière de façon à pouvoir rentrer dans la nouvelle Terre pour être dans votre plénitude, pour pouvoir évoluer d'une autre façon que dans un monde strictement matériel. Ça ne veut pas dire que vous perdrez toute matérialité, ça veut dire simplement que vous aurez le choix entre vous matérialiser et n'être plus que lumière. Voilà, c'est très important à comprendre. Bien sûr, je ne suis pas forcément assez explicite. Pour moi, c'est des choses qui sont très claires. Mais comprenez bien, première étape, si vous voulez être des êtres de lumière pleinement, soyez heureux. C'est la seule chose qui vous est demandée. Soyez heureux et resplendissez ce bonheur aussi bien auprès des gens que vous aimez que des gens que vous n'aimez pas. Il est toujours plus facile, bien sûr, d'être heureux et de donner du bonheur aux gens qu'on aime que de le faire pour des gens qu'on n'aime pas. Mais si vous resplendissez votre lumière, alors ceux qui seront autour de vous, qui eux seront dans les noirs, mais seront contaminés par cette lumière, l'ombre s'en ira, ils seront heureux et finalement s'apercevra que oui, nous ne formons qu'un, et c'est quand nous acceptons la multitude de ce que nous sommes, la multitude d'états de ce que nous sommes, que nous redevenons un en chacun de nous, dans cette plénitude qui permet aux choses de se réaliser. Voilà. Là, je vais vous mettre 2 exercices en vidéo. Un premier, qui est particulier, qui va vous permettre de vibrer à votre bonne vibration à vous, et un autre qui va vous permettre de travailler sur cette acceptation de s'en opposer et de ce à quoi ça mène. Voilà, je vous remercie et je vous dis à tout de suite pour l'autre vidéo.